La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bienvenue dans cette chronique matinale de Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 13 mars 2025 et le titre c'est « La tech tente un truc ». Les valeurs technologiques ont en effet offert du répit à Wall Street hier, mais les grands mots actuels de l'époque ne sont pas pour autant résolus. Le monde se demande toujours où la guerre commerciale conduira les économies, en particulier celle des États-Unis. J'ai un petit peu l'impression d'avoir déjà écrit quelque chose comme ça pendant des semaines il y a 4 ans, et d'ailleurs c'est probablement le cas. 2 des 3 grands indices de Wall Street ont rebondi hier, offrant un petit peu de répit dans la glissade démarrée au milieu du mois de février. Les actions technologiques qui ont été récemment malmenées ont sonné la révolte. Tesla et Palantir, qui ont perdu quand même le quart de leur valeur en un mois, étaient d'ailleurs aux avant-postes. Alors dans le jargon journalistique, on appelle ça des rachats à bon compte. C'est une façon élégante d'expliquer que nous n'avons aucune idée des raisons réelles de la hausse. Les professionnels de la finance n'ont pas d'idée non plus d'ailleurs, rassurez-vous, ou peut-être que ça va pas vous rassurer. En tout cas, ces rachats à bon compte ont permis au Nasdaq 100 de reprendre 1,1% et au S&P 500 de remonter de 0,5% hier. Le Dow Jones, lui, il est resté à quai sur une contraction de 0,2%. Le vieil indice a souffert du repli marqué des entreprises de la consommation de base, notamment Walmart, Coca-Cola et Procter & Gamble, et aussi de celle de la santé avec des baisses du côté de J&J et d'Amgen. Les investisseurs ont joué le rebond via les technologiques aux dépens des défensives, ce qui est conforme au principe des vases communicants habituels. Mais pour autant, on a pu constater aussi que Wall Street doute et a abandonné le panurgisme habituel. Par exemple, Apple a assez nettement reculé hier pendant que Boeing a décollé. Et là, j'aurais aimé éviter de reparler de choses 1000 fois écrites et dites depuis le début de la semaine, mais bon, les mécaniques à l'œuvre sur les marchés restent inchangées. Je rappelle donc la toile de fond, politique tarifaire et intérieure brutale de Donald Trump égale baisse de la confiance et de la prévisibilité économique égale marché déstabilisé. Parmi les facteurs d'atténuation, on a la bienveillance monétaire de la Fed, l'avancée vers la paix en Ukraine et la désescalade sur les barrières douanières. Hier, la statistique d'inflation américaine de février s'est révélée être un petit peu moins élevée que prévu et ça a favorisé le rebond aux États-Unis. La toile de fond précitée est que la politique monétaire de la Maison-Blanche sera inflationniste et détruira la croissance et le calendrier de politique monétaire de la Fed, je vous le rappelle. Ainsi, toute indication allant dans le sens de la modération des prix est plutôt considérée comme un signal positif. Mais bon, comme le diable se cache toujours dans les détails, les petits satanistes n'ont pas manqué de noter que l'inflation de février est ressortie certes inférieure au consensus de marché, mais que c'était grâce à des éléments peu susceptibles de se reproduire, qu'elle est tombée avant l'impact réel des surtaxes douanières et que la modération ne devrait pas être visible dans l'inflation PCE. L'inflation PCE, c'est un autre indicateur qui est publié plus tard, mais qui est privilégié par la Fed. Malgré toutes ces mentions, les objecteurs de conscience n'ont toutefois pas fait dérailler le rebond hier. Du côté de l'Europe non plus d'ailleurs, puisque le continent s'est bien comporté au niveau boursier. L'indice large Stoxx Europe 600 a repris 0,8% après 4 séances de baisse. La technologie, l'industrie et la banque ont brillé. La hausse aurait été sans doute plus forte sans les chutes de 2 grosses capitalisations. D'abord celle du laboratoire danois Novo Nordisk qui a perdu près de 5% après l'accord signé par son compatriote Zealand Pharma avec Roche pour le développement d'un traitement anti-obésité innovant. Et on a aussi eu une forte baisse du côté d'Inditex, la maison mère de Zara. Elle était à moins 7,5% en clôture à cause d'un démarrage 2025 plutôt poussif. Cette méforme de la plus grande entreprise espagnole a d'ailleurs tiré l'indice madrilène IBEX en repli de moins 0,35% hier. C'était la seule place européenne dans le rouge. Pour le reste, c'est business as usual. Donald Trump menace l'UE de répondre par des surtaxes à la réponse par des surtaxes de l'UE aux surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Ça se dispute toujours aux États-Unis sur le budget et le plafond de la dette. Il paraît que les financiers sont en train de courir après la dette russe, qui pourrait devenir le prochain must-have du marché si Moscou n'est plus tricard dans le monde occidental. Enfin, dans l'Hexagone, la Banque de France a réduit de 0,9 à 0,7% sa prévision de croissance 2025. Ça permet d'intégrer le début de la guerre douanière, mais pas les annonces allemandes et communautaires récentes. Du coup, on imagine que cette projection est appelée à évoluer. Du coup, on peut légitimement s'interroger sur sa pertinence, en tout cas hors obligation de publication calendaire. Sur l'agenda, aujourd'hui, on a les prix à la production américains de février. Ils sont attendus à 13h30. Ça va remettre une pièce dans la machine à spéculer sur l'inflation. Du côté des marchés d'Asie-Pacifique qui sont encore ouverts ou qui ont récemment clôturé, les craintes d'escalade de la guerre commerciale font des dégâts. Le Japon a terminé presque à l'équilibre, mais le rouge est plus dominant ailleurs.
On est en recul de 0,5% à Shanghai et de 1% à Hong Kong autour de 8 heures. La Corée du Sud et l'Australie cèdent 0,5% pendant que Taïwan chute de 1,4%. L'Inde, c'est un petit peu comme le Japon, on tient un petit peu mieux le choc, baisse de 0,1% pour le moment. L'Europe, elle, est attendue en baisse à l'ouverture, toujours à cause des guerres commerciales. On passe à l'actu des sociétés en France. D'abord, LVMH annonce des nominations chez Vuitton, Loro Piana et Christian Dior. La Société Générale a proposé 2 nouveaux membres indépendants à son conseil d'administration. Dassault Systèmes lance son nouveau plan d'actionnariat salarié. Legrand a réalisé une émission obligataire à 10 ans de 500 millions d'euros à 3,625%. Euronext a annoncé le rachat de la société norvégienne Admin Control. C'est un fournisseur de logiciels de gouvernance et de collaboration sécurisée. Pluxee lance son premier programme de billets de trésorerie de 400 millions d'euros. ID Logistics enregistre une légère érosion de ses marges en 2024. Côté Mersenne, eh bien, on vise un CA stable à positif, légèrement positif en 2025, qui sera une année de transition. S&P a relevé la perspective de la note crédit BB+ de Fnac Darty à stable. On a aussi quelques actus du côté de la Compagnie des Alpes, de Hafner Energy, de Dolphin ou encore d'Eurobio. Les autres publications du jour en France, Voltalia, TFF, Jacquet Metal ou encore Sogeclair. Ailleurs en Europe, Generali a publié ses résultats, K plus S aussi, c'est le cas aussi pour le polonais Allegro. Par ailleurs, BMW a annoncé qu'elle absorbera les coûts des droits de douane sur certains modèles fabriqués au Mexique, ça c'est une info du Wall Street Journal. Montea va intégrer l'indice Belvin à partir du 24 mars. Lotus Bakeries et Mondelez étendent leur partenariat à la catégorie des glaces. Le groupe Vopak va investir 1 milliard d'euros supplémentaires dans les terminaux industriels et gaziers d'ici 2030, et la banque grec Piraeus Bank va racheter 90% d'Ethniki Insurance à CVC. Les publications du jour en Europe, Enel, Generali, Hannover Re, CEZ, PKO ou encore Bolloré. En Amérique du Nord, Adobe perdait 4% hier soir hors séance après ses résultats trimestriels. Intel a nommé Lip Bhutan au poste de directeur général, et les géants de l'alimentation américaine PepsiCo et Conagra chercheraient à exempter certaines importations de droits de douane US. Les publications du jour aux États-Unis, Wheaton Precious Metals, Ulta Beauty, DocuSign, Dollar General ou encore Futu Holdings. Ailleurs dans le monde, alimentation, Couche-Tard a présenté son offre de rachat de Seven & I au public japonais pour tenter de le séduire. Canon va racheter jusqu'à 2,8% de ses actions pour une valeur de 100 milliards de yens, et ACCR, un investisseur climatique activiste, s'oppose à l'élection des administrateurs lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société australienne Woodside Energy. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.